Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. Vous avez sûrement vu ces images-là, donc le journaliste de TVA Nouvelle Yves Poirier qui a été aspergé hier lorsqu'il s'est pointé évidemment pour couvrir un événement. C'était une manifestation pro-Palestine au Square Victoria et ce que Yves a écrit sur son message Twitter, entre autres, puis il y avait des policiers là, du SPVM qui ont vu cette scène-là, c'est la violence envers les journalistes, ça suffit. Et honnêtement, je comprends pas parce que si tu fais une manifestation mais que personne la couvre, ça ne donnera pas grand-chose. Donc, le journaliste est quand même assez important dans cette histoire-là. Si tu veux que ton message se rende au grand public, le journaliste joue un rôle clé. Donc, pourquoi tu l'asperges? Pourquoi? Puis, il y en a de plus en plus là, de ce genre de manifestations-là. On voit les images là, pour les gens qui nous regardent. Et là, ça a été aspergé d'eau. Là. Je veux dire, on n'a pas mis de l'essence. Là. Tu sais, faut pas non plus exagérer ce qui s'est passé. Reste que je trouve qu'on met le pied dans quelque chose qui est important pour la démocratie aussi, parce que les journalistes, on les aime bien lorsqu'on déterre quelque chose à propos de nos premiers ministres, un dossier qui est passé un peu inaperçu, ce genre d'enquête-là, mais les journalistes, on les prend en entier, qu'on les aime pas, qu'on soit d'accord avec une journée ou pas d'accord avec l'autre de l'autre journée. On va en parler avec Éric Pierre Champagne, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Bonjour, M. Champagne. Bonjour. C'est quoi le bout que je comprends pas dans cette histoire-là? Parce que si tu fais une manifestation puis qu'elle n'est pas couverte par la télé, les journaux, les journalistes, la radio, la manifestation tombe dans le vide. Fait que qu'est-ce que les gens comprennent pas dans la courroie de transmission? Écoutez, je peux pas me mettre dans la tête des gens, là, ça je l'ignore. Évidemment, on constate depuis quelques années là, que les journalistes sont de plus en plus des cibles là, publiques, si on veut, par différents groupes. C'est pas nécessairement un en particulier, là. Donc, c'est quelque chose qui arrive un peu plus souvent. Évidemment, vous l'avez dit, là, dans l'échelle là, des agressions contre des journalistes, là, celle contre M. Poirier n'est pas la plus grave. Là. Je veux dire, je suis pas en train de je veux pas minimiser, mais bon, je veux dire, ça aurait pu être pire, effectivement, mais effectivement, ça illustre là, le fait que bon, on les prend à partie peut-être plus souvent que par le passé. Oui, mais c'est parce que ce qui va finir par arriver, puis je comprends effectivement, là, cette fois-là, c'est juste, on va le mettre entre guillemets, juste de l'eau. T'sais. Mais c'est sûr que ça donne pas envie d'y aller pour la prochaine fois, aller couvrir la prochaine grève, le prochain mouvement syndical, la prochaine marche, la prochaine manif, peu importe ce sera quoi l'événement, ça donne pas envie d'y aller. Puis à un moment donné, si on couvre pas ces affaires-là, ben il va manquer de l'information à la population. Puis c'est ça que la population doit comprendre, c'est que le rôle du journaliste est super important. Ben, ceci étant dit, moi j'ai rien qui me laisse. Les journalistes cessent de couvrir des événements comme ça parce qu'il y a un risque de dérapage. Là. Ce qui a peut-être changé, c'est que on est un peu plus conscient là, parfois de certaines mesures de sécurité à prendre ou ce genre de choses. On sait maintenant que ça peut se produire, là. Mais ça n'empêche pas les journalistes là, de faire leur travail, fort heureusement. Là. Ouais. Puis là, je sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais Yves Poirier, il a tout le temps le nez un peu partout. » C'est vrai. Reste qu'il va sur le terrain, il couvre les événements. Là, on parle de cet événement-là. Il n'est pas le seul, effectivement, à recevoir à subir des gestes. Là. Il n'y a pas seulement Yves Poirier, là, ça s'est produit aussi, notamment pendant la pandémie, effectivement, on en a vu un peu plus souvent. Là. Il y avait des journalistes qui étaient intimidés là, physiquement, carrément. Là. Donc, ça se produisait. Ça se produisait aussi, là. Donc, c'est pas seulement M. Poirier, là. Oui, ben c'est parce que le journaliste, il faut le prendre comme il est. C'est-à-dire, des fois, il va faire un reportage où il va prendre position d'un côté, puis ça fait notre affaire. Mais la fois où ça fait pas notre affaire, c'est le même journaliste. Donc, il faut le respecter d'un côté ou de l'autre. Là, on parle du Québec, mais c'est pas juste au Québec que ça se passe, là. On a vu ça des journalistes en Amérique du Nord, à travers le Canada, même à travers la planète, là, qui sont la cible de plus en plus des manifestants ou de certains groupes. Oui, tout à fait. Tu sais, récemment, par exemple, il y a un rapport qui est sorti concernant les journalistes qui couvrent l'environnement. C'était à l'échelle planétaire. Donc, il y a même des journalistes qui subissent des menaces de mort. Il y a même des journalistes qui sont morts là pour rapporter des faits, rapporter des histoires en environnement. Là, ça se produit pas chez nous, là, au Québec, au Canada, mais dans certains pays, là, ça peut aller jusque-là. Ici, au Canada, ce qu'on observe notamment, je sais que c'est le cas, entre autres, chez Radio-Canada. À l'ouest de Toronto, maintenant, les véhicules ne sont plus identifiés aux couleurs de CBC.
ils ont pris cette décision-là parce qu'ils étaient constamment la cible de différentes personnes, différents groupes. Les véhicules étaient vandalisés. Il y avait des équipes médias qui étaient qu'on tentait d'intimider. Donc maintenant, ces véhicules-là sont anonymes, si on veut. Là. Donc, c'est vraiment une illustration là, de ce phénomène-là qui est grandissant, malheureusement. Là. Oui, bien, c'est une bonne idée. Ça évite que la personne qui est contre, là, on dit Radio-Canada, TVA, Télé-Québec, peu importe, ça évite qu'ils partent avec un peu de haine, là, déjà en disant eux autres, ils se pointent, puis eux autres, je les aime pas, puis je l'aime pas leur ligne directrice, puis leur ligne éditorialiste. Donc, c'est une excellente idée. Là, on a beaucoup parlé de violence physique, mais vous l'avez abordé rapidement, des menaces de mort. Donc, il y a beaucoup d'intimidation qui se fait aussi là, sur les médias sociaux et beaucoup d'intimidation verbale aussi. Oui, mais regardez, ça, il y a un rapport qui date de 2022. C'est un rapport canadien. La moitié des journalistes au Canada dit du harcèlement en ligne, harcèlement, intimidation. Là, donc, c'est quand même beaucoup. Là, donc, c'est vraiment un phénomène grandissant. Il y a des médias qui mettent en place maintenant aussi des différents pour les courriels, parce qu'il y a des journalistes, particulièrement les femmes, là, elles sont inondées de messages haineux, de messages sexistes, de menaces de mort. Les hommes, on en reçoit, là, mais les femmes, c'est carrément à un autre niveau. Là, c'est absolument déplorable. Donc, il y a aussi ça qui est mis en place. Parfois, les médias vont mettre en place des filtres, si on veut, pour filtrer ça, parce que, bon, on est des êtres humains. Hein. À un moment donné, à la longue, si vous, dans votre travail, vous n'importe qui, une personne qui est un infirmier, un plombier, puis à tous les jours reçoit des courriels de bêtises en disant que c'est un pas bon puis qu'il mérite de mourir, ça se peut que ça affecte votre morale. Là. Donc, c'est un peu ça qui se produit aussi. Là. Puis on en est de plus en plus conscient là, des impacts que ça peut avoir sur les journalistes et sur leur santé mentale. Là. Puis est-ce que vous offrez de l'aide justement à ces journalistes-là qui, des fois, lèvent la main là, pour dire, là, moi, j'ai comme un trop-plein ou j'en reçois beaucoup. Est-ce qu'il y a de l'aide de la part de la police ou de l'aide justement des suivis psychologiques là, ou ce genre de trucs-là? La PJQ comme tel, on n'offre pas ce genre de service-là. On n'est pas une si grosse organisation que ça. Là. On dépend en gros du financement de nos cotisations de nos membres. Mais bon, les médias en général vont offrir ces services-là. Évidemment, bon, après ça, c'est sûr que les gens peuvent faire déposer des plaintes à la police. Ils peuvent aussi, par exemple, bon, aussi on conseille d'en parler souvent avec d'autres collègues. Ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. Donc, c'est un problème là, qui est de plus en plus bien identifié. Puis, je crois que les salles de presse là, ne banalisent plus le sujet. Il y a 20 ans, c'était peut-être pas une préoccupation, mais maintenant, c'est clairement une préoccupation pour les médias d'information. Puis, on veut bien encadrer les journalistes dans l'exercice de leur travail là, pour qu'on puisse continuer à travailler dans des conditions entre le plus facile, qui sont les plus agréables possibles. Ah ouais. Pas toujours les cas. Là. Ouais, les plus saines, c'est un bon terme. Ouais. On veut pas qu'il soit à risque et souvenez-vous surtout que si le journaliste va à votre événement, ben vous allez avoir une couverture, c'est ce que vous voulez. Et si jamais il arrive ce genre de... Pardon? Non, vous avez raison. Écoutez, les journalistes, en fait, il faut faire la distinction. Il y a des chroniqueurs, là, il y a des éditorialistes, des gens qui donnent leur opinion. Le journaliste comme tel, lui, ne donne pas son opinion. Il va rapporter les faits. Si vous donnez l'exemple de M. Poirier, il va là, il va rapporter ce qui se passe à une manifestation, tend le micro à des gens. Donc, en principe, les journalistes ne donnent pas leur opinion. Donc, on devrait pas les accueillir comme ça. On devrait justement juste les laisser faire leur travail. Et comme vous dites, ça va permettre à ces gens-là, s'ils souhaitent avoir de la visibilité, mais c'est comme ça qu'ils vont en obtenir. Donc, il faut se rappeler ça aussi. Là, les journalistes font un travail le plus neutre ou le plus objectif possible là, en respectant les règles de base. Là. Oui. Puis, bon, en plus, quand tu fais quelque chose comme ça fait souvent mal paraître ton organisation, puis ça enlève complètement le message. Parce que là, ce qu'on a retenu, c'est qu'Yves Poirier a été aspergé d'eau au lieu de retenir le message que vous essayez de faire passer. Bref, on respecte les journalistes qui ont un travail très important à faire. Éric Pierre Champagne, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Merci pour l'entretien d'aujourd'hui. Je vous remercie à vous.